Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sido Tarot. J'espère que vous allez tous bien. Je vous remercie pour tous vos messages, vos likes, vos commentaires. Ça me fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup. En parlant de commentaires, en fait, j'ai vu que certains commentaires n'étaient pas finalement publiés, donc je ne pouvais pas répondre. Et j'en suis désolée, c'est pas que je ne désirais pas vous répondre, c'est simplement je ne sais pas pourquoi il y a certains commentaires qui passent et d'autres non. Mais sachez que j'ai bien vu votre message. Et ce n'était pas parce que je ne désirais pas vous répondre. Merci à vous. Aujourd'hui, nous allons voir les prédictions pour le professionnel et le financier pour le mois de mars 2023. Et pour vous aider à choisir, écoutez, je vous ai mis des mugs. Là, c'est une gourde à café thé. Voilà, on se réchauffe, on est encore au mois de mars. Du coup, pour le premier choix, c'est ce mug-là. Le choix numéro 2, c'est celui-ci. Et le choix numéro 3, c'est celui-là. Alors je ne sais pas pourquoi, c'était pas fait exprès, mais il y a des montagnes partout, de la forêt. Peut-être que c'est un appel vers la nature pour ma part, je ne sais pas. Mais voilà, on est à un côté nature. La montagne ne veut pas forcément dire obstacle. On parle d'élévation, d'évolution aussi, et de bien-être et de protection. Prenez le temps de choisir votre mug ou votre gourde et moi je vous retrouve tout de suite pour le prédictif pro et financier. Et bonjour mon groupe numéro 1, bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez choisi ce petit mug que je vais déposer juste là. Tic. Du coup on va commencer par la partie professionnelle. J'ai pré-tiré les cartes de tarot, mais je vais d'abord voir en fait l'énergie globale de votre mois. Et puis j'avais envie de faire de l'énergie astro pour vous en pro. Alors. Éclipse en Capricorne, les nouvelles directions. Réévaluez votre succès. Super intéressant. Ouais, du coup, donc Capricorne, on est bien dans la terre, on est bien dans du pro. Est-ce que vous êtes Capricorne vous me direz. En tout cas en solaire, ascendant lunaire, peut-être que ça vous parle. Du coup, on est vraiment dans un... Alors, si vous travaillez actuellement, peut-être qu'effectivement, vous allez peut-être procéder d'une autre manière. Vous allez peut-être changer de département. Vous allez peut-être vouloir un petit peu réorganiser votre travail. Ou alors vraiment, parce que vous en pouvez plus de votre travail. Enfin voilà, vous pensez à une nouvelle direction de travail dans votre vie. Voilà, un nouveau boulot. J'ai l'impression que c'est plutôt, c'est aussi comment améliorer votre travail pour qu'il puisse être productif et que vous vous sentiez mieux aussi au sein de votre travail, vous voyez. Tout va dépendre de votre situation. Pour ceux qui ne travaillent pas, on sent que là vous partez sur un nouveau chemin, vous essayez de voir peut-être qu'effectivement dans les recherches d'emploi ou c'est ça, peut-être que vous changez le CV ou essayez de voir une autre direction, une autre voie, vous organisez différemment. On voit beaucoup de violet, puis il y a cette chèvre là tournée vers la lune. On sent quand même qu'il y a beaucoup d'introspection durant ce mois de mars. Il y a une prise de conscience intérieure pour peut-être, remodeler votre travail, changer de direction de travail. Ok, donc on va voir avec les cartes de tarot. Ah oui, le jugement. Le fou. L'as de coupe. Et le 6 de bâton. Réévaluer le succès. Le 6 de bâton vient à la fin. En fait, je reprends, c'est exactement ça. Du coup, jugement, c'est ça. Il y a une prise de conscience intérieure qui peut être provoquée par une communication, une information que vous voyez sur Internet, un rêve, quelque chose qui va faire tilt en vous. Ça peut être vraiment en lien avec un appel aussi, une communication. Là il y a les livres, il y a tout le côté aussi très spirit qui vient, très destiné. Et dans cette carte, en tout cas de jugement, on sent vraiment intérieurement il va falloir peut-être modeler différemment votre travail. Peut-être finalement être un peu résilient par rapport à des souhaits que vous aviez par rapport à une activité et essayer de voir une autre direction. Voilà, on est dans un remodelage transition pour une nouvelle aventure avec le fou. Voilà, le Mars, vous avez deux arcanes majeures qui débutent.
ok, il y a vraiment, on repart à zéro, donc soit dans votre travail même, soit voilà, une nouvelle aventure, un changement de département au sein de votre travail, soit si vous ne travaillez pas, vous êtes en recherche de boulot par exemple en pro, on sent vraiment le côté, ok, je pars sur un redémarrage, une nouvelle voie totalement. Mais voilà, c'est-à-dire qu'on est dans le côté prise de conscience et là encore à zéro, au tout démarrage de cette nouvelle direction, nouvelle voie de travail, nouvelle envie. Qui vous tient à cœur, parce qu'on a un as de coupe. Voilà, on est vraiment dans des prises de conscience et débuts, voilà, qui sont au centre de votre tirage. L'as de coupe, hein, vous êtes rempli d'amour, c'est peut-être un... Alors, ça peut être une voix qui vous tient à cœur, ça peut être une nouvelle idée qui vous tient à cœur. Ouais, c'est ça, ou peut-être la créativité qui revient, et en fait, ça va vous permettre d'être beaucoup plus inspiré pour votre travail et remodeler les choses différemment. On est sur un renouveau, en fait, tout simplement. Il peut y avoir, enfin, en combiné, un as de coupe au sein de votre travail. Il peut y avoir, en fait, des sentiments qui naissent pour une personne, comme il peut y avoir, en fait, pour cette nouvelle activité, cette nouvelle voie, ça a été provoqué aussi par la rencontre d'une personne. Vous voyez, voilà, on peut avoir le sentimental, en fait, qui entre dans votre professionnel, qui ne soit pas que juste l'amour pour votre boulot. Ça peut être aussi la rencontre d'une personne qui va vous éclairer ou vous donner l'impulsion pour. En tout cas, on a une abondance d'amour, donc ça c'est super en pro. Je dirais qu'il y a un petit peu de pépites qui reviennent un peu pour la suite, au sein de votre travail, pour la suite de votre direction. Super. Et en fait... ouais, on a le 6 de bâton, donc c'est peut-être un vœu effectivement d'avoir beaucoup plus de reconnaissance. Je pense que voilà, le 6 de bâton peut-être voilà, d'être reconnu au niveau matériel, au niveau reconnaissance publique d'une certaine manière, se sentir bien intérieurement. J'ai l'impression en tout cas que vous avez cette conscience, quelle que soit votre situation, que ce que vous allez faire va vous amener au succès. Ça a l'air d'être le cas, puisqu'on a le 6 de bâton qui clôture. C'est-à-dire en fait, hop là, nouvelle voie, là, vous le sentez intérieurement. Je sens beaucoup d'introspection sur le fait de sentir. C'est intéressant parce qu'en fait, j'ai les os. Pour moi, le jugement, c'est aussi les os. Donc, l'as de coupe, on a l'émotionnel. On a le mât qui va être plutôt dans les airs, en fait, dans le côté communication et nouvelle aventure, mais nouvelle idée. Je le vois plutôt comme ça. Et du feu, du désir, de la passion. Donc, on n'a pas de terre, en fait, qui englobe, enfin, qui sont dans le tarot, dans vos cartes de prédictif. On n'a pas de concret matériel, mais il y a tout intérieurement qui est un peu une pépite. Je vais voir plus en détail. Alors, on a étudié, on a le chaos, on a la guérison et on a la beauté. Est-ce que vous voyez bien les cartes ? Alors, on a beaucoup de situations différentes, mais effectivement étudiées. Là, je retrouve ce livre qu'il y a sur le jugement, le fait de vous documenter, de faire des recherches. Peut-être qu'il y a une nouvelle formation qui va d'un coup vous tilter et vous dire « Ah ouais, je vais faire cette formation-là ». On a quand même de l'observation et de la recherche plus en détail avec cette loupe, vous voyez. Donc on se documente, donc on est beaucoup plus sur l'intellect avec l'étudier pour moi. Étudier une situation. Et il y a un chaos. Donc on sent que ça bouleverse, le chaos, il n'est pas forcément négatif. Il peut y avoir effectivement des incertitudes, ou alors avec le jugement et le chaos, vous voyez, ça peut être un peu challengeant par rapport aux avis de certaines personnes pour cette nouvelle voie ou cette nouvelle direction. Ça peut un peu vous bousculer. Parce qu'en fait, ce mât là, il est trop beau d'ailleurs, ça fuse. On est un peu dans le... Excusez-moi, hein, mais... C'est un peu le même quoi. Donc à travers le brouillard, il y a une éclaircie, une lumière, une pépite qui sort. Il y a un nouveau chemin, ça peut vous créer des incertitudes un petit peu, une nouvelle direction, ça c'est tout à fait normal, ça crée un petit chamboulement, jugement le mât à l'intérieur. Voilà, on reprend tout à neuf, donc ouais c'est ça en fait, c'est pas la tour, mais... c'est vraiment travailler sur les différemment quoi, totalement sur le voilà, c'est ça.
reprendre tout à neuf. Très intéressant d'avoir la guérison. Donc peut-être certains sont très proches effectivement de tous les soins thérapeutiques en lien, et notamment en lien, enfin la lithothérapie, les pierres, ça vous parle. On a effectivement encore cette purple violet où je sens qu'il y a quelque chose intérieur en fait qui va évoluer d'une certaine manière un peu, qui va faire tilt. Il y aura peut-être besoin de prendre soin de soi durant ce mois de mars 2023 donc. On est beaucoup sur effectivement tout ce qui est en lien plutôt avec le développement intérieur, développement personnel, plus que sur le concret, la matière, et on y va à gogo, quoi. Peut-être que vous travaillez dans la guérison, vous allez me dire, je bosse dans la guérison, donc ouais, on y est bien. Moi j'ai l'impression que c'est vraiment en lien avec votre cœur et avec vos attentes, vos désirs, ce que votre cœur désire. Ça crée du chamboulement. Mais c'est pour un mieux en fait, c'est pour un mieux au niveau abondance de cœur et satisfaction. On a la beauté, 6 de bâton beauté, alors peut-être que vous travaillez effectivement dans tout le milieu esthétique aussi, tout en lien avec le bien-être corporel, bien-être du soin, guérison, beauté, voilà, le soin au corps et tout à fait. Mais je l'entends vraiment comme le 6 de bâton sur le fait que cette nouvelle direction va vous mettre un peu des pépites, il y aura une certaine reconnaissance, vous allez être inspiré et ça se reflète en fait sur votre corps physique et sur ce que vous dégagez par rapport, même à l'extérieur. On a cette libellule qui va nous parler de rapidité de changement. Je ne sais pas, peut-être que vous allez apprécier votre travail différemment. Peut-être que cette nouvelle voie vous donne des pépites dans les yeux, ça crée de la beauté en vous, et ce que vous créez, ou en tout cas ce que vous partagez, ce que vous émettez, se reflète à l'extérieur. On peut vous trouver aussi très très beau. On a beaucoup plus, on a des couleurs plus chaudes en fait qui ressortent, beaucoup plus de désir, de chaleur et de peps. On va retrouver effectivement tout le côté très introspection des poissons et psyché, donc inconscient, et le feu là, et le feu et le désir des béliers là, et l'action. Il y a tout ça un lien avec l'art, hein, du coup aussi, je voyais le côté créatif, mais la beauté, voilà, tous les arts, tout ce qui est en lien avec l'esthétique, avec le modeling, avec la beauté, et ça a l'air d'être, en tout cas, des idées ou une action vraiment inspirante et reconnue même à l'extérieur. Vous voyez, je le vois comme ça. Je vais vous prendre un petit conseil pour le pro. Qu'est-ce qu'on pourrait vous apporter comme conseil pour le professionnel? Il y en a 2. Une occasion favorable se présente à vous. On vous fera une offre difficile à refuser. C'est à vous de décider. Une nouvelle perspective d'emploi survient au bon moment. Vous pourriez décider de lancer votre propre entreprise. Plusieurs idées sont exploitées. Prenez votre temps afin de choisir la meilleure option. Promotion, rabais, vente, il vous suffit d'être au bon endroit, au bon moment pour en profiter. Super ça? Ça veut dire que il peut y avoir du coup ce jugement, un appel extérieur qui vous crée un peu de chaos intérieur, mais qui vous donne une impulsion, vous voyez, pour, un peu inattendu, quoi. C'est-à-dire un nouveau boulot, une formation, et intérieurement, ça va chambouler un peu, mais c'est une occasion favorable. Après, c'est à vous de prendre le choix pour ou non. Hein. Ça, c'est bien sûr, vous êtes... Mais il y a une offre. Et c'est une offre qui a l'air intéressante. Et là, on a surveillé les synchronicités. Derrière les coïncidences ou ce que vous appelez le hasard se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Voyez ces événements comme des moments de grâce. Tout est parfait, tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous. Trouvez un moyen de le comprendre. Waouh, super votre point pro. Moi, je trouve ça super. Je ne sais pas comment vous mettre ça comme ça. Tic. Excellent. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, comme je le disais, donc, soit en rêve, soit par le biais d'une découverte, d'un livre, d'une vidéo, d'une écoute, bref, il y a quelque chose qui va se passer en vous, et ça c'est bien vos anges qui sont là pour vous aider, vous accompagner pour la suite, pour vous, avec cette idée inspirante, quelque chose qui vous ravirait. Donc surveillez bien les synchronicités,
Même les heures miroirs, vous voyez, les choses comme ça, c'est pas un hasard. Il y a bien un cadeau, une offre qui vous est proposée durant ce mois. Oui, c'est des portes qui s'ouvrent pour vous et qui ont l'air plutôt favorables pour la suite. En tout cas, vous qui vous redonnent de l'espoir, voilà, et un certain feu, une reconnaissance. Donc c'est vraiment un très très beau mois, je trouve, au niveau professionnel pour vous. Du coup, on va passer à la partie financière. Et c'est parti pour la partie financière. Donc je vais faire comme pour le professionnel, je vais prendre une carte astro pour l'énergie globale. Alors, on a l'éclipse en cancer. Vous avez 2 éclipses. Alors, l'acceptation. Une phase émotionnelle et et de développement intérieur, quoi. Donc, on est en lien avec la maison, le cancer. On a des os, on a tout le côté foyer, maison. Donc, c'est peut-être effectivement quelque chose qui va être en lien avec vos finances, donc durant ce mois de mars 2023, c'est-à-dire votre famille, les enfants, la maison. Il y a quand même une acceptation à avoir. Donc on sent que peut-être que peut-être que ça va être un petit peu difficile au niveau des finances durant ce mois de mars 2023. Peut-être que ça peut vous stresser un peu. En fait, voilà, vous rentrez dans une énergie plutôt d'introspection. Vous allez ressentir, dans tous les cas, il y a beaucoup d'intuition chez vous. Au mois de mars 2023, ressentir si la suite pour votre financier ou les dépenses. Mais ça peut être quelque chose qui est un peu, qui peut vous stresser un petit peu, voilà. Pour certains, par exemple, vous voulez désirer déménager, là, il n'y a pas encore les fonds, vous construisez une maison. Voilà, il y a tout ça, il y a tout en lien avec vraiment le côté immobilier et appartement, foyer, maison et famille. Alors, voyons voir pour le tarot d'abord. Alors, j'ai le 9 de denier. C'est pas si mal, ça. J'ai le 2 d'épée. Yep, ok. La lune. Et le magicien. Vous aviez 2 arcanes majeures en pro qui débutaient. Et là, c'est qui clôture. Ok, donc alors, ça va dépendre de chacun. Le 9 de denier, en tout cas, pour tout le monde, on se sent abondant et financièrement, on est bien. On est bien, soit vous avez, parce que vous avez travaillé en indépendant, soit parce que vous êtes bien avec ce que vous avez, en tout cas au début du mois. Il y a quand même une abondance financière, que vous soyez en couple ou seul. Et on sent que du coup, vous faites et vous savez comment faire fructifier vos fruits au niveau financier, comment économiser, comment être plus abondant. Donc être en 9 de denier en financier, c'est vraiment pas mal du tout. C'est même, voilà. Alors, la notion de richesse, ça va dépendre de chacun. Être riche, ça, vraiment, si vous demandez aux personnes, ça va dépendre de chacun. Je dirais plutôt que là, c'est la satisfaction personnelle au niveau financier. Donc c'est plutôt joyeux, je dirais. Enfin, c'est plutôt bien. En revanche, pour la fructification des fruits et pour que ça continue, il y a quand même, et donc c'est au centre de votre mois de mars 2023, donc je retrouve tout le côté émotionnel, il y a quand même des blocages, il y a quand même un peu de stress, il y a quand même un peu de doute, il y a de l'incertitude sur la suite, donc ça se retrouve énormément. Vous allez être beaucoup à essayer peut-être plutôt du coup à mettre des barrières, à être plutôt chez vous, à ne pas vouloir trop sortir finalement, peut-être en mois de mars, essayer d'économiser parce qu'il y a quand même un petit peu d'anxiété par rapport au financier et à la suite, vous voyez. Vous êtes un peu en brouillard sur la suite, si je puis dire, vous êtes un peu dans le flou. Vous ne pouvez pas tout acheter, voilà, ça, j'espère que ça m'exprime bien, mais ça reste un petit peu difficile émotionnellement en fait, voilà, ça vous angoisse quand même un peu. Il y a des choix de direction par rapport au financier, vous voyez, des choix d'achat aussi par rapport au financier. Et peut-être que l'acceptation, c'est ça, c'est que du coup ça bloque un peu pour la suite de vos projets. Puis on a le battleur, donc le battleur, on sent bien qu'il y a quand même un redémarrage, de la communication peut-être avec d'autres personnes, peut-être des négociations au niveau des budgets. En fait, le battleur, pour moi, vraiment, il maîtrise un peu tout, il sait manifester, il a cette capacité-là, il a tous les objets, toutes les tools, tout dans les mains.
il peut tout faire, mais il est au démarrage. Donc c'est un peu, je recommence, alors je dirais pas à zéro, mais je vais y aller doucement et on va commencer peut-être par communiquer, m'informer pour être mieux au niveau des finances, vous voyez. Dans une énergie beaucoup plus introspective, émotionnelle, un peu plus incertaine, je dirais, du centre, voilà, de votre mois, il y a quand même finalement une pépite, enfin voilà, en tout cas dans ce mois de mars, des nouvelles idées, une envie et de pouvoir construire en fait, on est au tout début, mais de pouvoir construire votre maison, votre projet et une abondance financière quoi, sur le long terme. Je vais voir avec les cartes. Parce qu'on a les responsabilités, la clarté, les nouveaux départs, ok. Je vais comment ça. Et le voyage, bien, c'est bien, il y a des énergies différentes. Ok. Donc vous voyez, moi je vous parle de brouillard, tout ça, il y a quand même la clarté qui vient. Donc c'est cool. C'est cool, ça veut dire que vous n'allez pas être non plus dans cette émotion de brouillard tout le temps. Vous allez voir clair par rapport à vos finances. Ok. Non, c'est cool. Pardon. Au niveau des responsabilités, voilà, on sent que peut-être que du coup, vous allez prendre conscience de vos responsabilités. En fait, que du coup, il y a un besoin d'économiser un peu plus. Peut-être que dans votre travail, il y a beaucoup de responsabilités, mais là, je sentais plutôt tout le côté foyer, maison. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus une acceptation sur votre situation financière et ce que vous pouvez vous permettre, entre guillemets, actuellement, au mois de mars, au niveau dépenses, ce que vous pouvez vous permettre de dépenser. Vous prenez conscience de ça. Ça peut créer des anxiétés un petit peu, mais vous avez cette conscience-là. Et donc, il y a quand même un sens de responsabilité qui vient. Il y a de la clarté peut-être pour la suite. Et nouveau départ voyage, excusez-moi, mais peut-être qu'il y a vraiment des gens qui sont qui voilà, envisagent un voyage, décident de voyager durant le mois de mars 2023. C'est ça. En fait, c'est vraiment peut-être parce que c'est le combo entre votre situation de vie, votre budget et en fait l'envie de voyage et ce voyage qui se prépare. Ok, le battleur, ouais, il peut y avoir... Alors c'est ça, on fait les comptes par rapport à un voyage, il y a de la communication, il y a cette nouvelle idée, cette nouvelle envie, ou en tout cas elle est bien là. Et je pense que ouais, vous allez tout faire pour pouvoir arriver à bien gérer ce budget famille, maison, tout ça par rapport au voyage qui est prévu, ou qui était prévu, ou qui est actuellement en mars. Je n'avais pas du tout remarqué, mais sur cette carte là, il y a vraiment deux mains qui s'entraident. Et là, c'est pareil. Alors, il peut y avoir vraiment soit un conseiller, soit une aide financière, soit une aide d'une personne, ou alors voilà, vous êtes soutenu, c'est-à-dire que vous n'êtes pas seul dans votre gestion budgétaire ou dans cette phase peut-être un peu de choix à prendre. Ok. Je vais vous prendre du coup un conseil pour le financier, pour ce choix numéro 1. Ah, on est vraiment dans du renouveau chez vous, dans tous les domaines. Place à la renaissance. Les événements difficiles sont terminés. Vous voilà en période de renaissance. Soyez patient. Les énergies vous sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie, rencontre d'une personne importante. Waouh! Super! Donc ouais, il peut y avoir vraiment une rencontre d'une personne ou l'aide d'une personne qui vous inspire et qui vous permettent vous-même d'être plus responsable par rapport à votre budget, à vos finances, de faire des choix, tout ça. On est vraiment dans du début. Le battleur, nouveau départ, place à la renaissance. Donc intérieurement, par rapport au financier, peut-être que vous allez, ça y est, vous comprenez, vous voyez plus clair donc. Les angoisses peut-être pas, elles sont là, parce que je n'oublie pas cette énergie globale. Mais je sais pas, il y a quand même du peps et d'énergie retrouvée, peut-être en lien avec ce voyage, ce déplacement, ce déménagement. Ça c'est super. Donc vous allez peut-être être dans un mois
un petit peu de transition. On n'est pas dans un changement brusque, on est voilà, avec quelques doutes, quelques incertitudes, mais qui se finissent dans un sens très positif, quoi. On est sur du renouveau total. Super. Écoutez, mon choix numéro 1, voilà ce que j'ai également pour le financier. J'espère que ça vous a plu, parlé. Du coup, c'est du prédictif, donc en effet, c'est pas évident de dire que tout sera... Enfin, de savoir exactement si ça vous parle totalement, mais en tout cas, si ça peut vous parler dans le sens du pourquoi pas, ça ne m'étonne pas que ça pourrait se passer comme ça, vous voyez. Du coup, écoutez, moi je vous souhaite un excellent mois de mars 2023 dans tous les domaines. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bonjour mon groupe 2, vous qui avez choisi la gourde ou le thermos, alors là c'est comme vous préférez. Je voyais plutôt une gourde, mais ça peut être un thermos. Je vous le mets là. Du coup, on va commencer par la partie professionnelle. Je vais prendre une énergie globale du mois. J'ai pré-tiré les cartes de tarot, mais je vais prendre une énergie astro pour le professionnel en premier. Ouh, Sagittaire, le soleil en Sagittaire, peut-être que vous êtes Sagittaire. Voilà, en tout cas, vous avez en tout cas beaucoup de Sagittaire dans votre charte astrale. Dans tous les cas, que vous soyez Sagittaire ou non, là, on explore de nouveaux territoires. Et donc, c'est appuyé par l'aventure. Super énergie pour un professionnel. Là, on sent que vous partez sur des nouvelles directions, mais c'est l'exploration même, c'est de la découverte. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous voyagez, vous allez être en déplacement en lien avec votre boulot, ou peut-être que votre nouveau boulot, si vous êtes en recherche, vous amène vers de nouveaux territoires, vous devez vous déplacer. Certains d'entre vous, vous voyagez tout simplement, même si vous ne travaillez pas, en tout cas, ou alors vous êtes en vacances, et là, c'est l'exploration, c'est le voyage, peut-être dans les pays du Sud, là on a un dromadaire, en tout cas, ou dans les pays du soleil. Voilà, vous vous lancez dans une aventure, dans un territoire inconnu, au niveau du pro. En tout cas, il y a de l'ambition, ça a l'air lumineux. Voilà, c'est ça, hein, c'est le 9, c'est Jupiter, c'est abondant. On aime en énergie globale pour le pro, pour vous. Alors, donc j'ai le 7 de bâton. On y est encore dans les feux, là. La reine d'épée. L'ermite. Alors, vous avez eu 5 cartes, parce qu'en fait, il y a l'ermite qui est tombé là-dessus, là, je crois. Donc, le diable et le 4 d'épée. Ok, alors pour certains d'entre vous, soit vous ne travaillez pas, soit vous êtes en vacances, soit c'est en repos, soit c'est parce que vous êtes en transition. On débute en fait un mois avec une énergie très... Alors feu certes, mais c'est plutôt feu intérieur, besoin de se protéger, d'être en réconfort et de mettre des limites auprès des gens qui vous entourent. Donc vous pouvez être entouré, mais vous avez besoin de votre cocon. Et on finit par un 4 d'épée où effectivement, pareil, on parle de maison, de dormir, de se reposer. Donc on a beaucoup, on débute en clôture sur quelque chose de très casanier, donc finalement très confort, très maison, besoin de repos, qui se complète avec l'ermite ici. Et ça c'est très très intéressant parce que vous êtes dans une énergie où vous allez commencer à explorer de nouvelles aventures, de nouveaux territoires, c'est abondant. Mais voilà, je sens qu'il y en a beaucoup, en tout cas, soit vous ne travaillez pas, soit vous êtes en repos ou en vacances. Voilà, on est plutôt dans ce type d'énergie. Sinon, c'est du repos forcé, ou voilà. Mais pourtant, ça vous amène vers de nouveaux territoires, ou en tout cas, ça vous inspire pour aller vers de nouveaux territoires, vous voyez. On a beaucoup de feu, c'est super intéressant parce que vous contrebalancez, vous avez une énergie globale de feu et en fait votre énergie du mois, elle est vraiment ermite en fait. Franchement, je pense qu'il le résume très bien. Donc c'est beaucoup dans l'introspection, c'est beaucoup sur le fait de mettre des limites autour de vous, reine d'épée, 7 de bâton, peut-être un peu de froideur même. Vous avez besoin de poser des limites et de vous reposer, clairement. Donc limite par rapport aux gens, par rapport à l'extérieur,
par rapport à des envies. Enfin voilà, vous êtes très structuré et plutôt en solitaire durant ce mois de mars 2023. On a le diable ici. Donc effectivement, moi je pense, il y a le Capricorne, mais on pense au feu aussi de ce signe. Donc soit ça, il y a quand même de la passion, du désir, donc avec une personne, ça c'est vous qui voyez, ou alors pour un voyage, parce que vous êtes en voyage. Sinon, il y a aussi quand même, parce que ça c'est le diable, un peu d'obsession, un peu de stress, un peu de tension, enfin ça va vraiment dépendre de chacun. C'est extrêmement intéressant, je pense que vous êtes beaucoup à être en pause ou en tout cas, si vous travaillez dans une entreprise ou travaillez, vous aurez clairement cette énergie de repli sur soi, de confort, de besoin d'être même en solitaire, d'introspecter pour pouvoir peut-être partir sur de nouvelles aventures ou pour préparer un voyage. Voilà. Votre attention au mois de mars 2023 en niveau pro, quelle que soit votre situation, n'est pas focalisée sur le pro-financier salarial ou professionnel même. À part le Capricorne, l'Ermite, ouais, bon, j'ai 2 signes de terre, ok, qui sont là, patient, minutieux, persévérant, mais on est plutôt sur des états intérieurs que concrets dans la matière. J'espère que je m'exprime bien. On a l'impression, en tout cas aussi, si vous partez en voyage ou si vous êtes en arrêt, c'est super intéressant, je vais voir plus en détail. Ok, on a l'enfant intérieur, on a la magie, ouais, avec l'ermite, le diable, ouais. On a les conclusions ou les 2 lunes. Ok. Et on a la nostalgie. Décidément, vous avez un mois qui m'épate, je dirais. Très très intéressant. Sagittaire, alors ok, je vais le relier à l'enfant intérieur. Mais en tout cas, voilà, quand je vous parlais d'introspection, d'intériorité, on sent qu'il y a une aventure intérieure. Donc, vous pouvez être en voyage, vous pouvez, effectivement, même être chez vous en transition, en arrêt. Enfin, en tout cas, il y a tout un lien avec quelque chose qui vous donne des pépites. Donc, ça peut être un voyage, effectivement, ça peut être l'envie d'une nouvelle aventure. Ça vous redonne, avec cet enfant intérieur, vraiment des pépites dans les yeux, de la joie. Il y a un côté foufou qui va ressortir. Pas non plus insouciant, parce que c'est pas du tout ce qu'on voit dans les cartes de tarot. Hein. Ouais. Il y a besoin de rêver. Enfant intérieur magie, vous allez rêver durant ce mois de mars 2023. On a beaucoup d'intériorité. Peut-être que vous allez voir des miroirs, des synchronicités, des signes qui vous amènent vers cette nouvelle aventure. Si vous êtes en voyage ou en préparation de voyage, enfin bref, ou en arrêt ou en transition, vous avez des pépites dans les yeux dans ce que vous explorez. Puis on a les conclusions et la nostalgie. Waouh, ok. On sent une fin. Alors ça peut être au moment de la pleine lune ou la nouvelle lune. Je ne connais pas les dates des pleines lunes ou nouvelles lunes de mars. Mais ouais, au moment des lunes, on a comme un bilan, une fin qui se crée en fait. Peut-être une fin de voyage, un retour à la maison, un retour assez fatigant, vous avez besoin de vous reposer. On arrive à la fin d'une aventure, c'est un peu... vous partez sur des nouveaux territoires, vous démarrez peut-être une nouvelle activité, mais il y a quand même quelque chose qui se termine, vous attendez, voilà, il y a de la conclusion, on sent une fin quelque part, et ça peut vous mettre dans un mood de tristesse et de nostalgie. Alors tristesse peut-être pas, mais en tout cas, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de vous poser, parce que peut-être, moi je pense qu'il y en a plein ici qui vont partir en voyage, ou qui sont... ou même des petits déplacements en lien avec le travail par exemple, mais ça vous a donné quand même des pépites, ça vous a donné une exploration, une découverte, une passion, enfin bref, quelque chose de lumineux. Et voilà, vous avez un peu de repos, besoin de repos, il y a du stress qui peut revenir au niveau du travail, et voilà, c'est ça, il y a un petit peu de nostalgie. Ça va parler vraiment à très peu d'entre vous, mais pour certains, le fait d'entrer dans un nouveau territoire, vous pouvez avoir la réponse, par exemple, d'un poste, voyez, ou d'un travail qui est un peu à distance, ou alors une nouvelle formation. Ça vous met des pépites. Là, vous dites, oh yes, enfin.
Mais vous avez tout ce besoin pendant tout ce mois de mars de prendre du temps pour vous lancer. Il y a un peu de... Voilà, il y a quand même la mélancolie du passé qui va revenir, la nostalgie. Donc là, ce que je suis en train de dire, ça ne va pas concerner tout le monde, mais peut-être que certains d'entre vous, c'est un peu ça. Il y a de la pépite et puis il y a quand même besoin de se préparer à cette nouvelle aventure. Je vais vous prendre un petit conseil pour le professionnel. Oh, ça va bien avec le petit mug là. C'est Mars. Prenez le temps de vous faire plaisir. Vous avez travaillé fort, pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre? Vos finances vous permettent de partir en week-end ou en voyage, ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer. L'objet de vos rêves est à votre portée. Vous méritez de vous faire plaisir. Profitez-en pour visiter vos boutiques préférées. L'argent coule à flot en ce moment. Soyez confiants en vos moyens. Super cool. Bon, ouais, ça résume bien votre mois. Donc ouais, c'est ça. Il y a peut-être effectivement des voyages, du temps plus à la maison. Voilà, en tout cas, donc c'est un conseil vraiment de vous reposer. Que la suite ne soit pas une source de stress, par exemple la reprise de travail, le fait d'avoir dépensé un peu trop peut-être par rapport à des petits voyages, des déplacements ou des voyages. Voilà, donc c'est vraiment faites-vous plaisir, prenez le temps de vous reposer. Parce que du coup vous le valez bien. ouais. Donc voilà, surtout pas de culpabilité à se reposer, c'est vraiment une invitation à prendre soin de soi et prendre le temps de se reposer. Super, franchement top. On va passer au financier. Et recoucou mon groupe numéro 2, le groupe du Thermos Gourde. Nous voici pour le financier, donc je vais prendre une énergie globale pour votre mois. Au niveau des finances. Oh, alors vous aviez le Sagittaire en pro, là c'est le Lion, allez. Donc c'est éclipse en Lion avec la compassion, brille comme l'étoile que vous êtes vous. Ok, bien beaucoup de pépites en financier. Donc c'est-à-dire que la compassion, c'est peut-être de la compassion envers vous-même avant tout au niveau des finances. Peut-être que vous allez, comme on voyait que vous pouvez peut-être passer par des petits stress, vous allez quand même poser de la compassion sur des dépenses peut-être impulsives. Mais donc je sens que quand même vous allez être assez apaisé. Vous reposer comme on a pu le voir. Enfin, en tout cas, je l'espère, je vous le souhaite de pouvoir vous reposer. Et donc peut-être que vous allez faire du yoga ou de la méditation pour essayer de calmer votre mental par rapport à cela, par rapport aux finances ou au fait peut-être d'être un peu ric-rac de temps en temps ou avoir des pensées pas mal. Il y a du feu, c'est pour ça que je parle de dépenses, parce que là on est en Lion et pareil, il peut y avoir du feu, du dynamisme, tout ça. Et donc ça peut aussi inclure un peu d'impulsivité, tout. Il peut y avoir vraiment beaucoup de générosité, voilà, on a l'étoile, il y a de la pépite, vous allez... c'est ça, peut-être acheter des choses qui vous font plaisir, qui vous mettent des pépines dans les yeux et en contrepartie être assez généreux aussi. Enfin voilà, être généreux. On a beaucoup de lumière en fait qui ressortent encore de cette carte. Et je sais pas pourquoi je retrouve ce côté très enfant intérieur qu'on avait au premier groupe, vous voyez. Donc voilà, je pense quand même que vous allez vous faire plaisir et vous allez réussir à vous poser pour vous dire ok, c'est cool, je me suis fait plaisir, je ne vais pas trop stresser dessus. On va voir avec le tarot au niveau des finances. Ok, on a le 8 d'épée, l'étoile. Oh, l'étoile. Le 9 de denier. Ouh, le 10 de denier. Oh, ça c'est génial pour des finances. Non mais attendez, voilà. Shine brightly. Ouais, c'est très très lumineux. Ouais, ok, super. 8, 8, 8, 9, 10. Déjà, on voit qu'il y a une évolution, hein, clairement, tout au long de votre mois. Quand les finances peuvent vous stresser, et vous stresseront peut-être sûrement au début, le fait de se sentir un peu étriqué, de ne pas pouvoir acheter tout ce que vous désirez, peut-être qu'il y a eu le voyage, c'est ça, la préparation de voyage et tout, vous allez être un petit peu peut-être un peu économe, mais je sens plutôt sur le fait que ça va peut-être un peu vous stresser. Mais pour passer du 8 d'épée à l'étoile, donc on est encore dans les Verseaux et dans toutes ces aires là qu'on avait vu aussi
au pro, si je ne dis pas de bêtises. On a beaucoup d'optimisme. On retrouve de l'optimisme par rapport aux finances. Il peut y avoir une super nouvelle, un vœu qui se réalise. Finalement, on n'est pas si mal au niveau des finances. Peut-être qu'effectivement, vous allez recevoir un gain. Donc là, on est plus sur le côté vœu, souhait, vous voyez, que matériel. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas, en fait, vous voyez, vraiment une bonne réponse. Finalement, quand vous vous rendez compte que ça fonctionne, que vous êtes bien au niveau des finances, il peut y avoir effectivement un gain d'argent, parce qu'on a le 9 et le 10 de denier. C'est pour ça que je dis ça. Ce sont deux cartes de richesse, deux cartes de matériel concrètement, matériel concret, et c'est abondant. C'est-à-dire on parle d'une abondance, même en étant indépendant et seul, vous êtes abondant, vous êtes bien financièrement. Et puis 10, c'est l'apothéose, je dirais, mais ça inclut aussi la famille, votre entourage, votre partenaire, votre mariage. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment très bienfaiteur et bénéfique pour vous. Donc ça c'est super. En fait, je pense que vous allez avoir de la compassion envers vous-même par rapport à ces stress et la fierté, le lion. Et vous avez bien raison, parce qu'en fait, vous gagnez, vous voyez. Ouais, vous êtes bien financièrement durant ce mois de mars 2023 et il peut y avoir effectivement une belle surprise au niveau financier. Alors, on a planifié, on a la beauté, on a le déni et on a le succès. Bien gauche. Donc, avant de parler, je vais prendre une petite carte pour ce déni. Non, je sais. Ok, vous voyez le 8 d'épée là? Tic, c'est ça. Ok. Waouh. Ok, très bien. En fait, non, c'est ça. C'est que peut-être sur le début, on va dire, de ce mois, ces stress enfermants vous ferment les yeux sur vos capacité à manifester, sur l'abondance que vous avez peut-être déjà et sur le fait que vous avez cette capacité effectivement de percevoir en fait un gain dont vous n'attendiez pas et d'être vraiment abondant. Je le vois vraiment comme ça. Donc c'est un déni. Alors, je dis pas que vous êtes complètement dans le flou, mais peut-être que du coup vous avez cette incertitude et c'est beaucoup de stress qui vous enferme quoi et qui vous empêche de voir en fait déjà la lumière que vous êtes, ce que vous pouvez manifester et co-créer et recevoir, récolter, et en fait ce qui vient après. Ouais. Très bien. La beauté. Shine brightly. En fait pour moi c'est déjà... En fait, alors je sais pas, est-ce que vous travaillez sur des réseaux sociaux? Est-ce que vous êtes diffusé sur des plateformes? Est-ce que vous êtes... vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, il est possible qu'il y ait un lien avec ce que vous dégagez, votre personne, vous voyez, qui est du visuel et une possibilité de vous voir. Et j'ai l'impression qu'en tout cas, ça joue sur aussi votre succès et votre abondance. La beauté, elle est appuyée par une libellule qui va très rapide, on parle de changement. Et je l'associe aussi finalement à l'étoile sur le fait que ça va très rapidement. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, vos vœux vont se réaliser, que ouais, il y a une capacité pour que vous puissiez percevoir de l'argent. Ou alors, tout simplement, si vous êtes déjà en fait bien financièrement, de réaliser en fait que non, vous êtes carrément OK au niveau des finances. On a de la planification, ça je retrouve en fait ce côté de vous poser, peut-être de méditer, faire du yoga, où intérieurement vous allez dire ok, keep cool, c'est bon, on va y aller pas à pas. Vraiment, je l'entends de cette manière-là, de savoir cette philosophie-là et cette sagesse-là pour vous poser et respirer un bon coup et finalement, en fait, par la suite, manifester ce que vous désirez. Mais voir qu'en fait, vous êtes OK. Il y a du succès à la clé, c'est vraiment très, très lumineux. Donc, que vous dire? Il y a vraiment un gain d'argent qui arrive. Ouais, c'est ça, un vœu qui se réalise, ou alors, malgré le voyage, malgré votre vie, en fait, vous avez un mois de mars 2023 qui est super au niveau des finances. Vous vous êtes très très bien débrouillé. Bravo. Groupe numéro 2. Ouais. Je vais vous prendre un petit conseil pour le financier. Un événement heureux se prépare. Que dire? Vous pouvez sauter de joie. Toutes les bonnes choses que vous souhaitiez sont en train de se réaliser. Vous recevrez une bonne nouvelle. Surveillez votre correspondance.
Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous. Des jours heureux se dessinent. Alors comment dire, ça résume et vraiment votre tirage. Oui, il peut y avoir vraiment une nouvelle en lien avec les finances, ou en tout cas qui va jouer sur les finances. C'est-à-dire il peut y avoir vraiment un déplacement à faire, un super événement prévu quelque part, enfin, hein, vous l'adapterez en fonction de votre situation, qui vont impliquer des finances, mais c'est pour un truc super. Et quand on parle des vœux qui se réalisent, c'est bien l'étoile aussi. Donc il peut y avoir vraiment une rentrée d'argent ou un truc qui... Voilà, un souhait très très abondant pour vous, financièrement et personnellement. Donc je suis très très contente pour vous. C'était un super tirage, je trouve. Alors après, bon, c'est mon avis, hein, mais super tirage de financier aussi. Écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Je vous souhaite un excellent mois de mars 2023. Je vous embrasserai fort et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe numéro 3. Bienvenue sur votre tirage prédictif. Je vous mets votre petit mug ici. J'ai prétiré les cartes de tarot. On va commencer par le professionnel. Mais du coup, j'ai quand même envie de voir une énergie globale de votre mois. Et je vais prendre une énergie astro. Voilà, j'avais envie d'astro pour ce mois-ci, pour le pro. La lune en cancer. Donc vous avez peut-être une lune en cancer. Ce n'est pas forcé. Vous avez donc un mois donc sensible dans une introspection. Donc ça me rappelle l'énergie du pro du groupe numéro 1. Voilà, on est tout en introspection. Il y a beaucoup de sensibilité, il y a beaucoup d'intuition également. Peut-être certaines anxiétés. Vous allez peut-être passer par des phases émotionnelles différentes. Et c'est donc marqué belonging, c'est en gros l'appartenance. Donc peut-être que c'est tout un mois où vous allez vous être en introspection, effectivement, où vous allez vous poser des questions, effectivement, est-ce que vous êtes à la bonne place au niveau professionnel, où est ma famille professionnelle, je dirais d'une certaine manière, qu'est-ce qui me correspond. On peut avoir aussi donc vraiment, ouais, c'est ça, tout ce lien de sentir peut-être aussi dans certains d'entre vous, si vous travaillez, que oui, il y a certains collègues où vous vous sentez vraiment comme dans une famille en fait. Il y a quand même une notion de clan, vous voyez, et de famille qui ressort. Il y a un esprit assez d'équipe aussi qui peut se construire. Voilà, ça peut être les deux. Et toute une introspection par rapport à cela en fait, à ma place avec les autres, au sein de mon travail, où est ma place, où sont mes collègues. Voilà, on va voir un petit peu plus avec le tarot. On a l'as de coupe. Ouh, hé, hé, hé. Le 10 de denier. On a l'as de denier. Et l'étoile. Mais quel beau tirage pour du professionnel. En fait, ouais, je dirais, voilà, c'est ça, je retrouve tout ce côté, donc, introspection émotionnelle, mais là, dans le sens, comment dire, on n'est pas... vous allez peut-être avoir différents types d'émotions qui vont vous traverser, mais on a quelque chose qui vous met des pépites dans les yeux, qui remplit votre cœur. Donc, est-ce que c'est aussi en lien avec une personne au niveau sentimental, vous voyez, une personne en particulier? Alors, il y a plusieurs scénarios. Si vous travaillez déjà, effectivement, il y a quelque chose au sein de votre travail, ou émotionnellement extérieur à votre travail, mais qui influe dessus, qui voilà, vous redonne de l'amour, en fait, et de l'amour également pour votre travail. On sent de la générosité, voilà. Il y a la générosité de cœur et la générosité matérielle. On a beaucoup de choses qui reviennent, qui sont là. 10 de denier, on est bien effectivement dans du concret du matériel. Et un as de denier, c'est pareil, c'est abondant. On est sur 2 as là. Donc, soit au sein de votre travail, il y a une nouvelle mission, quelque chose qui vous remplit le cœur, il y a quelque chose qui se renouvelle, soit vous ne travaillez pas actuellement, et on est sur 2 démarrages d'une activité, ou en tout cas vous avez à peine commencé une activité qui vous tient à cœur. C'est quand même les souhaits un peu réalisés. Donc l'étoile, on n'est pas dans le 9 de coupe, mais ça se rejoint. Il y a quand même beaucoup de vœux, de souhaits, d'optimisme par rapport à la suite. Et je retrouve cet aspect très introspectif, en fait, c'est ça qui se retrouve dans la lune en cancer.
quelque chose de sensible, mais tout en douceur. Voilà. Quand je parlais de clan et de famille, ça se ressentait avec l'appartenance. Il peut y avoir certains d'entre vous, vous ne travaillez pas, ou alors si vous travaillez, vous travaillez, mais il y a l'aspect familial qui va rentrer vraiment en compte dans votre vie, enfin, de votre vie au quotidien. Donc ça peut jouer, si vous avez un boulot, vous travaillez de chez vous, si avec votre famille, si... comment dire, l'entourage familial a finalement une influence sur votre boulot et peut-être que vous ne travaillez pas et il y a bien une nouvelle opportunité qui s'ouvre à vous. Vous voyez, je retrouve là vraiment l'aspect clan, famille que l'on voyait ici, hein, de la lune en cancer. Avec l'étoile et le Verseau, là, on peut clairement avoir des communications via le web, via Internet, ou voilà, c'est ça. En tout cas, beaucoup d'échanges via les réseaux sociaux. Quelle que soit en fait votre situation de boulot, parce que là j'ai plein de schémas différents, évidemment, c'est un mois où vous allez vous sentir quand même en regain d'énergie, vous voyez, en regain d'amour, quelque chose que l'amour est là, le financier est là, et en tout cas le début d'une concrétisation. On est dans des débuts, mais c'est plutôt vraiment doux. Voilà, doux et heureux. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement. C'est abondant pour votre être intérieur et puis pour, je dirais, au niveau matériel, transmission, familial. On a beaucoup de vert, de bleu, en lien avec les émotions, en lien avec le cœur, et qui quand même se construit, se démontre dans la matière. Je vais voir un peu plus avec les oracles. Donc on a tenir, la transformation, la stabilité et le pardon. J'aime beaucoup. Tenir, je l'entends également pour le cancer. Enfin voilà, clairement, moi je vois aussi un signe, vous voyez. En tout cas, voilà son énergie. Il y a le côté très familial, maison, très sensible. Et il y a également ce côté travailleur, je suis désolée, mais c'est vrai. Ce côté persistant, travailleur, perfectionniste même, qui se retrouve dans le cancer. Je pense qu'il y a aussi une envie chez vous, en tout cas une envie de stabilité, mais une stabilité donc de famille, de finances, qui vous quand même, à côté de ça, vous ravit le cœur. C'est pas simplement faire un travail pour être stable au niveau financier et matériel. Je ne vois pas de cette manière-là. Et c'est peut-être tout un mois où vous allez encore vraiment vous pencher dessus intérieurement. Donc d'où cette transformation. J'entends aussi autre chose. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes dans un travail, peut-être abondant, mais peut-être que vous arrivez à bout. Enfin voilà, il y a un besoin de peut-être remodeler le travail ou changer de voie. Il y a déjà une idée ou une direction et une possibilité qui s'offre à vous, qui vous donne de l'optimisme, en fait, qui vous donne un regain d'optimisme. Et donc c'est se tenir, c'est voilà, je tiens encore, voilà, jusqu'au bout. Je l'entends de cette manière-là, parce que vous avez cette persévérance. Et en même temps, voilà, il y a tout un lien avec le pardon, le propre pardon, sur le fait de peut-être renouveler autre chose, faire découvrir une autre voie, vous voyez ? Et toute cette transformation. Transformation, pardon, là on va vraiment parler de l'intérieur, de votre intériorité, pardon, de votre âme. Pour certains d'entre vous, ça va concerner du coup l'entourage familial. Il y a peut-être vraiment des conversations qui vont venir de pardon par rapport à des choses passées ou du pardon, voilà, oui c'est ça, hein, donc des excuses en fait qui vont être émises. Ça vous aide à vous transformer et peut-être amorcer ce nouveau départ. Et puis pour d'autres, ou alors pour tout le monde, je dirais, il y a vraiment beaucoup plus de compassion émise sur vous, sur le temps pris pour trouver un travail, le fait de vouloir finalement peut-être changer de travail, le fait de redémarrer. Enfin, vous voyez, on a toute une période de je me penche sur moi pour écouter en fait mon cœur et voir ce qu'il désire et où je désire avancer au niveau du boulot. On a beaucoup de sagesse, vous voyez. On a quand même de la maturité qui est là. On sent que
Je pense qu'il y a de la maturité liée à l'expérience d'âge ou ou même au travail, si vous en arrivez à 10 de denier. Il y a quand même tout un savoir, toute une compétence, beaucoup d'expérience qui est là, vous voyez, qui est là. Et donc, ouais, je le retrouve encore, cette énergie très très en douceur chez vous, en tout cas pour ce mois de mars 2023. Là, on n'est pas dans les finances, mais entre l'as de denier et l'étoile, on parle de vœux quand même aussi, il peut y avoir vraiment un gain financier qui accompagne ou un héritage familial, vous voyez, un truc qui joue sur votre professionnel, en tout cas sur votre espoir retrouvé. Ouais. Je vais prendre un petit conseil pour le professionnel pour ce mois de mars. Alors, on a encore cette main. Cette situation reflète votre réalité. Ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos perceptions et de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses qui est son propre point de vue. Échangez avec calme vos opinions avec autrui, vous trouverez un terrain d'entente. Ouais, là je le vois pour justement ce pardon. Hein. Comme je disais, il peut y avoir un lien avec vraiment la famille, hein, l'entourage familial. Si c'est au sein de votre travail, peut-être que ce sera au sein de votre travail. Il y a des échanges qui vont être émis. Donc c'est vraiment aussi avoir de la compassion envers vous-même sur des mots que vous aviez dit, que peut-être que vous ne savez pas si c'est vraiment les mots que vous auriez dû dire. Et également de la compassion envers les autres. Effectivement, leur vérité n'est pas votre vérité et inversement. Enfin voilà, c'est ça dont on appelle un échange sain, c'est avoir cette compréhension aussi de l'autre, qu'il n'a pas le même point de vue. C'est en fait peut-être bien pour ça effectivement qu'il y a cette carte d'appartenance qui, comme je le pressentais du coup, il y a tous ces questionnements peut-être à qui est mon clan, qui est ma famille, est-ce que je ne dois pas changer pour être vraiment avec des personnes ou des collègues qui me correspondent. Voyez, c'est ça que j'entendais également. Ok, du coup, on va passer à la partie finance. Et recoucou mon groupe 3. Donc c'est parti pour le financier. Pour mars 2023, je vais vous prendre une énergie globale. Donc pareil, comme pour le pro. L'éclipse en Verseau, avec donc l'éveil, pardon. Vos soucis les plus profonds, en tout cas, où les obstacles vont se résoudre. Et en fait, c'est un peu comme si vous allez trouver la solution, quoi, ça s'illumine. On a tout ce côté très yoga méditation, donc peut-être que vous allez être vraiment prendre du temps pour vous relaxer quand vous avez des stress, essayer de voir ça avec plus de philosophie. On a une prise de conscience, hein, clairement, avec cet éveil sur le financier, donc on va voir un petit peu plus après en détail de quelle manière, mais c'est un peu comme si enfin vous avez la solution, enfin vous avez peut-être un gain, hein, ça on verra. Il peut y avoir un gain d'argent, il peut y avoir vraiment peut-être sur le fait de ok, bon je vais économiser d'une autre manière, en fait mon budget je vais le tenir d'une autre manière, réorganiser tout ça, prise de conscience peut-être sur votre propre comportement par rapport à l'argent, votre manière de percevoir l'argent. Voilà, donc on va voir ça un peu plus en détail. Donc en tout cas, il y a quand même pas mal de luminosité, d'éclaircissement. Tac, je vais commencer par le tarot. Donc on a l'empereur. Le 6 de bâton, oh, ben c'est bien ça, oui effectivement c'est lumineux. Le 5 de coupe, oui bon d'accord. Et le 5 d'épée, ok. Bon, oui. Il y a du feu, de l'eau, de l'air, il n'y a pas de terre pour du financier. Ok. C'est vachement intéressant. Du coup, au niveau finance, alors vous pouvez être, vous incarnez l'empereur, moi je le vois de cette manière-là en tout cas, hein, vous incarnez cet empereur, vous pouvez être accompagné d'une énergie d'empereur. En tout cas, il y a une énergie, donc moi je pense que c'est vous, très stable, mature, qui est vraiment très sage, assez contrôlant, mais en tout cas au niveau des finances, qui sait bien les gérer. On a d'ailleurs un 6 de bâton, donc on a beaucoup de feu, on a beaucoup de désir peut-être, hein, on a beaucoup d'ambitions, de projets qui viennent en lien avec tout ce qui vous passionne.
mais c'est une réussite. Il y a une réussite, il y a un succès qui est là, clairement. Donc vraiment, il peut y avoir une évolution au sein de votre travail, personnellement en tout cas, voilà, personnellement. Il y a une réussite intérieure par rapport à peut-être vos finances, votre gestion de l'argent, ou alors extérieure au budget, on va dire, mais qui vous ravit, je ne sais pas comment dire, mais en tout cas c'est ça qui va primer, c'est pas tellement votre économie, votre gestion. Peut-être que c'est une réussite dans un projet créatif par exemple, et ça pourrait vous amener à effectivement percevoir de l'argent, être enfin monétisé, tout ce genre de choses, n'est-ce pas? Donc il y a quand même, en tout cas moi j'ai l'impression qu'on reconnaît donc votre maturité, votre valeur, il y a bien une reconnaissance. Et puis j'ai le 5 de coupe et le 5 d'épée, donc là on va quand même parler d'une certaine déception, et c'est une déception émotionnelle. Donc peut-être que c'est pas en lien direct avec les finances, mais un entourage, une personne, peut-être que c'était par exemple, je te propose quelque chose qui pourrait être bénéfique pour le financier, et en fait finalement ça se fait pas. Donc voilà, il y a de la déception. C'est un peu comme j'atteins le succès et oula, non, il va falloir que j'attende. C'est un peu ça, voilà. On est plutôt sur l'émotionnel et la passion que sur matériellement encore obtenir vraiment tout ce que vous désirez et être satisfait, abondant matériellement comme vous le désirez vous. Dans la 5 de coupe et 5 d'épée, ça va vraiment, c'est conflictuel pour vous. Enfin, ça va vous prendre la tête et ça peut vraiment, c'est quasi sûr que ça engage des personnes autour. Il y a un peu de stress quand même, il y a un peu de stress par rapport au financier et à la suite. Je n'oublie pas cette prise de conscience qui est là. Donc en fait, je pense qu'il y a une reconnaissance, il y a un succès d'une certaine manière. Vous réussissez, et donc on vous le renvoie, alors je ne sais pas de quelle manière, mais dans vos passions, il y a de la maturité, mais ce qui va influer sur vos finances, il faut encore être patient et passer par des étapes qui sont moins évidentes. Donc un peu de tristesse, de déception et effectivement pas mal de stress peut-être pour la suite. Est-ce que c'est ça, cet éveil, qui va faire que du coup, ok, je vais me poser, je vais philosopher, je vais méditer, on va se poser 2 secondes et je vais peut-être voir un peu comment trouver la solution pour gérer ça, ce qui était pour moi qui était un peu imprévu, cette déception et ce stress là, tout ça là, ce qui me met en stress, pour que ce soit plus équilibré et que moi je me sente quand même apaisée pour la suite. Alors, ensuite, ah oui, donc on a la peur, le vide, ouais, ok, l'offre, ouais, et indigne, ok. Vous voyez, quand je vous disais le fait de votre rapport à l'argent par exemple, on peut avoir vraiment donc ces sentiments qui ressurgissent, je dirais, en mars 2023. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même pas mal de peur en lien avec le manque, peut-être, le fait de manquer. Peut-être que vous allez avoir d'un coup un succès un peu abondant, de la reconnaissance, et en fait, on va vous offrir une possibilité d'avoir, je ne sais pas moi, un super job, avec un super gain financier à l'appel, vous voyez, une offre, et en fait, ça peut paraître étonnant, mais en fait, ça peut vous stresser, parce qu'il y a encore... en fait, tout un travail de est-ce que vous méritez ou non de gagner de l'argent, voilà, comment on appelle ça, le syndrome de l'imposteur. C'est quand même un peu, j'ai l'impression qu'il y a de la tristesse, de la déception, de prise de tête, parce que il y a un peu, vous retrouvez un peu ces sentiments de peut-être ne pas mériter ce que en fait vous pourriez mériter totalement, bien sûr. Enfin, vous voyez, je l'avais pressenti là, sur cette éclipse en Verseau. Et on a aussi en contrebalancé, effectivement, avec ce vide, peut-être c'est un vide d'un coup, il y a un peu une peur, effectivement, que finalement vous êtes fait des films pour rien. Et donc ce stress, effectivement, de la suite par rapport à votre vie pro, à vos projets, à vos passions, et donc aussi au financier. Il y a une offre, en fait, qui est bien là. Mais du coup, c'est comment est-ce que vous la percevez, vous l'acceptez, vous l'accueillez pour qu'elle soit prise avec un peu plus de sagesse, philosophie et peut-être avec un grand oui, quoi. Je vais prendre un petit conseil pour le financier. Qu'est-ce qu'on pourrait vous donner comme conseil ?
Ouais. Donc on a 2. Soyez à l'affût des révélations. Vous serez amené à vous révéler sous votre vrai jour. Une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra. De précieux indices aboutiront entre vos mains, ils vous conduiront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. Bien. Quelque chose qui était caché sort au grand jour. Cet événement vous laissera sous le choc. D'étonnantes surprises vous attendent au détour de la route. Ouais, je trouve que ça résume vraiment bien. En fait, peut-être qu'effectivement, voilà, hein, il y a la solution en tout, mais il y a peut-être une période de reconnaissance dont vous ne vous attendez pas encore, une offre, un truc qui vient comme ça soudainement. Et oui, hein, vraiment, c'est tout à fait possible. Parce qu'un éveil, un appel, ça fait un éveil intérieur et ça peut être un petit peu challengeant, mais vous allez réussir à trouver la solution à l'intérieur de vous, clairement. En tout cas, ouais, là c'est plus un message prédictif que vraiment un conseil, mis à part le fait de bien vous écouter, écouter votre intuition, ne passez pas à côté des offres qui vous sont proposées durant ce mois de mars 2023, parce qu'il peut y avoir vraiment des offres super intéressantes en fait. Et donc on a période d'investissement favorable, super. Voici une bonne période pour investir tant votre temps que votre argent. Si vous l'avez déjà fait dans les derniers mois, préparez-vous à récolter des intérêts. La solution à votre problème doit passer par un engagement de votre part. On parle vraiment de solutions de tous les côtés chez vous, hein, vraiment, il y a... Ouais, des gens d'affaires vous font une proposition intéressante. Il s'agit d'un beau projet à long terme. Ouais, ok, donc on retrouve les mêmes choses. Il y a bien une solution face à sa peur de manquer d'argent, ou par exemple, par rapport effectivement à... Je pense qu'il y a vraiment tout ce côté effectivement qui ressort sur le fait de mériter ou non de l'argent, enfin bref. Mais il y aura bien une solution trouvée, il y a un éclaircissement, il y a quelque chose qui est un peu étonnant qui va vous arriver, une offre. Vraiment, je dirais, prenez le temps peut-être d'y penser, posez-vous, méditez, mais il semble y avoir vraiment des cadeaux qui vous sont proposés sur cette route durant le mois de mars 2023 et qui va jouer sur le financier, quoi. Ça, pas que le financier, mais ça va jouer dessus. Super cool, franchement. Voilà mon groupe numéro 3. Écoutez, j'ai été ravie de faire cette guidance avec vous, toujours comme toujours. Écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, en tout cas que ça semble vous parler pour ce mois de mars 2023. Moi, je vous souhaite un excellent mois de mars 2023 dans tous les domaines. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.